Je vous partage quelque chose. Aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'un apôtre qui a été à Chypre et dans d'autres pays. Il m'a dit, papa, ton Dieu commence à m'utiliser avec beaucoup de miracles. Et je suis choqué. Je lui ai dit, tu te rappelles, toi, pratiquement, tu combattais ce que je faisais. Il m'a dit, j'ai dit, le ministère de puissance, c'est un ministère très difficile. Le jour où j'ai rencontré le docteur Karambiri, il m'a dit, Joël, quand je te vois, je me souviens de moi. Parce que moi, j'étais l'homme des miracles, l'homme de la puissance, l'homme des prodiges. Mais tellement la persécution était forte dans les communautés au Burkina, que j'ai renoncé au ministère de puissance. Et Dieu m'a fait shift dans le ministère doctoral. Je vis encore des miracles, mais je sais que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais je sens que Dieu est en train de me ramener dans cette dimension encore. Et il m'a dit de ne pas écouter les gens et de continuer à faire ce que je fais. Parce que la puissance peut exclure des réseaux humains. La puissance peut exclure des amitiés. La puissance peut exclure de ce que les gens acceptent. Je connais un ami à moi, très proche. Je le connais. C'est un homme de Dieu puissant. Mais je sais dans mon cœur que c'est un homme de miracles qui a juste voulu se conformer pour ne pas trop déranger les gens. Je regarde les gens autour de moi et je peux voir que telle femme, même que tel homme de Dieu est un homme de miracles, même plus que moi. Mais le problème c'est que à force de vouloir se conformer, de ne pas déranger, de garder la pureté, de garder la bonne image, certains ont renoncé à la puissance de Dieu. Certains ont renoncé au ministère de la puissance parce que ça tire les combats, ça tire les critiques, ça tire les mensonges, ça tire les calomnies. Je dis à Dieu, peu importe ce que ça coûte. Oral Roberts a payé le prix. Branham a payé le prix. Catherine Kuhlman a payé le prix. Benny Hinn a payé le prix. Aïdine Abala a payé le prix. Touma Shaouma a payé le prix. Sadi Suda Singh a payé le prix. Alf Lukaou, mon père, a payé le prix. Apôtre Leopold Mutombo a payé le prix. Espérance Makadi a payé le prix. Roland Dalo a payé le prix. Les hommes que j'honore et en qui je crois, ils ont payé le prix. Et peu importe ce que ça coûte, le plus important, c'est que les gens soient guéris, que les gens trouvent les solutions, que les gens aient la paix. Voilà pourquoi Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous et que la vie agisse en vous. Le ministère de puissance va te tuer toi pour faire vivre les autres. Ce n'est pas une bonne prédication qui chasse le cancer, mais c'est la puissance qui chasse le cancer. Et pour chasser le cancer, on n'impose pas que les mains. Un jour le Saint-Esprit te dira, tu dois donner un coup de poing. Est-ce que tu le feras en public? Allant dans mon bureau, parce que les gens vont mal interpréter. Celui qui veut opérer de la puissance s'est libéré, il s'est affranchi. Qu'en dira-t-on? Jésus voulait guérir un aveugle, il a fait sortir la morve qu'il y avait de son nez vers sa bouche, il a craché à terre, il a fait de la boue, il a mis dans les yeux. Je veux être comme Jésus, nous voulons être comme Christ, aimer Christ, manifester Christ. Manifester Christ, c'est aussi faire comme Christ a fait. Est-ce que tu le feras en public? Non, Burke, c'est pas bien, c'est pas bienséant, c'est pas hygiénique. Vous voulez Jésus, vous voulez un Jésus qui ressemble à vos communautés. On parle d'un Jésus qui est pieux. Jésus n'est pas que pieux, Jésus chasse aussi les démons. Jésus crache aussi à terre. Jésus prend sa langue, il met sur la langue de quelqu'un qui est muet. C'est la Bible. Toi, tu le feras en public? Non, on va me critiquer. Le plus important, ce n'est pas la méthodologie de l'esprit, mais c'est le résultat de la vie du bénéficiaire. Si ce que Dieu me dit va scandaliser les gens, mais si ce que Dieu me dit donne la paix au foyer de quelqu'un, je préfère payer le prix d'être insulté pour la méthodologie, mais d'avoir la paix à la maison parce qu'un foyer a retrouvé un frère de la famille guéri du cancer. Et je me suis dit, je paierai le prix. Voilà pourquoi je suis l'un des rares qui dit publiquement ces genres de choses, qui prêche ouvertement ces genres de choses. Parce que je suis mort en moi-même. Un message pour lequel tu n'es pas mort ne va jamais devenir une vie en toi pour nourrir des générations. Coutinho Fernando est mort dans le message de la prospérité. Maman Olangue est mort dans son message du combat spirituel. Et tout ce qu'ils ont fait a donné une nouvelle génération des gens qui ont embrassé cela. Je vais mourir pour la puissance. Peu importe ce qu'on va dire, je crois que le Saint-Esprit est un esprit de diversité. Il peut opérer ici, opérer comme ça, opérer là-bas, parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Je veux payer le prix. Je suis prêt à rester seul avec Dieu que d'être dans des réseaux où je ne serai pas libre de faire ce que Dieu me dit de faire et de dire ce que Dieu me dit de dire. Parce que ce temps est très court. L'apôtre Paul a dit, les temps sont courts dans Corinthiens. Les temps sont courts, mais l'éternité, c'est pour des siècles et des siècles. Alors pourquoi me battre pour les acclamations des gens pendant 10 ans et 20 ans et me priver de ma couronne qui va durer l'éternité? Je préfère la couronne. Je préfère faire ce qui est agréable à Dieu que d'obéir aux hommes. Est-ce que quelqu'un est prêt pour accomplir? Je parle à quelqu'un qui a Gethsemane. Nous sommes dans la soirée, il faut dire à Dieu, non pas ce que je veux, les hommes veulent, mes pensées veulent, mais ce que toi tu veux. Ça peut coûter, mais ta volonté. Ça peut me faire souffrir, mais ta volonté. Il est écrit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Le plus important, ce n'est pas là où tu es, mais c'est avec qui tu es. Je préfère être au désert avec Dieu qu'être à Abu Dhabi sans Dieu. Nous n'avons pas peur de l'enfer à cause du feu de l'enfer. Nous ne voulons pas être en enfer parce que sa présence n'y est pas. Le plus important, c'est d'être là où Dieu te veut. Il peut te faire les
laisser un grand travail, avec un grand salaire, avec beaucoup d'avantages, pour un petit travail, avec au début de petits avantages. Mais là où tu as la paix, sachant que tu es dans la volonté de Dieu. L'un des signes qui te permet d'être là où Dieu te veut, c'est le signe de la paix. Les voies de Dieu sont les voies de paix. Là où Dieu te veut, il peut y avoir des combats, des persécutions. Mais si tu as la paix, alors Dieu est avec toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. L'un des signes qui montre que tu es exaucé, après t'être inquiété, c'est la paix que tu as dans quelque chose que tu as demandé. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu.